Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers amoureux du Congo-Ça divin. Aujourd'hui, je vais vous entretenir. Nous allons un peu faire le legue concernant... je ne vais pas prononcer le mot parce que je ne sais pas encore comment YouTube va réagir avec ce mot-là. Mais comme vous avez eu à le voir en titre, allez lire en titre là. Donc, c'est de cette pratique-là qu'on va parler. Vous connaissez ce que c'est. Quand nos enfants là grandissent déjà, généralement, on fait ça beaucoup plus ici chez nous au Cameroun lorsque l'enfant veut déjà commencer l'école. Avant que l'enfant ne parte à l'école, quand il a déjà atteint 3 ans, généralement c'est là où on lui fait je vais dire quoi? Je ne sais pas si je peux appeler ça tradition ou coutume, je ne sais vraiment pas. Bref, c'est généralement à cet âge-là qu'on lui fait ce truc-là. Voilà donc... Gédéon de la Tchétchouva, oui, le missionnaire Gédéon, comme vous le savez, Gédéon, lui, il ne prend pas les choses, je vais dire quoi, comme le commun des hommes, c'est-à-dire quoi, avant qu'il n'applique une pratique, avant qu'il ne fasse quelque chose, il se rassure toujours que est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que la Bible permet ça? Que dit la parole de Dieu concernant cette pratique, cette coutume? C'est comme ça donc un jeune homme vient poser la question à Gédéon pour lui demander que, en ce qui concerne cette façon de faire là, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est conseillé par la Bible? Donc, il demandait l'opinion de Gédéon concernant cette affaire-là. C'est là où Gédéon prend dans la parole. Gédéon lui dit que, vraiment, il profite pour dire que, pour parler à ceux qui avaient déjà eu à attaquer Gédéon sur ce sujet-là et dire des choses qui n'étaient pas fondées sur lui. Gédéon n'est pas entré dans les détails pour parler, pour dire ce que ces personnes-là ont eu à dire. Donc moi non plus, je ne sais vraiment pas ce que ces personnes-là ont dit. Donc je ne vais pas venir raconter ce que je n'ai pas entendu de la bouche du missionnaire Gédéon. Mais il a simplement averti ces gens-là que ce que ces gens-là racontent au sujet de cette pratique-là, et lui vraiment, il faut que ces gens-là arrêtent ça. Et il a donc commencé à répondre à la question de ce jeune homme. Il a dit au jeune homme là que vraiment, dans la Bible là, la toute première personne à qui le Seigneur Jésus-Christ, à qui Dieu avait parlé de cette pratique-là, c'était qui? Il a reposé la question au jeune homme que la toute première personne, c'était qui? Et le jeune homme a répondu Moïse. Gédéon a dit non. La toute première personne à qui Dieu avait eu à parler de cette pratique-là, c'était Abraham, le père de la foi. Gédéon a continué en disant que Isaac avait été circoncis par qui? Par son père Abraham. Oh, je viens de prononcer le mot là. Je ne sais pas comment YouTube va réagir. Bref, continuons. Il a continué en disant que Ismaël a eu à faire ce que la personne qui a eu à faire cette pratique-là sur Ismaël, c'était qui? C'était Abraham. Et Abraham lui-même a eu à être, lui-même, cette pratique-là a été faite sur lui par qui? Par lui-même Abraham. Donc, Abraham a fait ça lui-même sur lui-même, si je peux parler comme ça là. Et il disait donc que au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Hein. Que quand on voit tous ceux qui ne sont pas, par exemple, bon, il a dit les gens qui ne sont pas encore les chrétiens, c'est-à-dire qui ont entendu parler de la parole de Dieu telle que lui, le missionnaire Gédéon, la prêche, et puis qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui se sont fait baptiser. Que ces gens-là, par exemple, avant qu'ils n'entrent en Christ, ils étaient déjà comme ça là. Parce que beaucoup, comme je l'ai dit au début là, avant que l'enfant ne commence les classes chez nous, généralement, on fait ça à l'enfant. Et c'est quand il commence les classes, il est déjà bien portant, guéri. Donc, Gédéon disait donc que toutes ces personnes-là sont venues à Christ, elles avaient déjà ça. Que c'est quelque chose d'un qui ne peut plus enlever parce que il y a eu la pratique, après, ils sont venus à Christ. Maintenant, pour répondre véritablement à la question, il dit que la Bible dit quoi? La Bible est claire et nette à ce sujet. Oui, la Bible ne tergiverse pas. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que l'enfant doit être
comme cette pratique-là doit être faite lorsque l'enfant a le bébé à 8 jours, dans le genre que il vient de naître à 8 jours, c'est là où on doit faire cette pratique-là. Oui. Et que qui doit faire ça? Et il a vraiment insisté sur ça. Il a insisté sur ça pour dire que ceux qui se revendiquent aujourd'hui que oui, on avait fait ça, on avait fait ça. Qui a pratiqué ça? Qui a fait ça? C'est pour ça qu'il a commencé au début en disant que Abraham, qui est le père de la foi, il avait eu à faire ça à ses 2 enfants. Et lui-même, il s'est fait ça lui-même. Et il a donc poursuivi en disant que qui doit faire ça? Et que c'était ça l'élément crucial. La personne autorisée à faire ça, c'est un serviteur de Dieu. Écoutez bien cette partie, parce que c'est là le noyau. Oui, c'est là le point focal de tout ce qui tourne autour de cette pratique. Il dit que c'est un homme de Dieu qui est habilité à faire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas, par exemple, quand tu es à l'hôpital là-bas, on vient te dire que, oh, il y a une personne ici qui fait ça, ou bien il y a tel docteur, il y a tel qui fait ça. Est-ce que cette personne-là est un homme de Dieu? Question. Est-ce que cette personne-là est chrétien? Question. Donc, les enfants, les gens se font faire cette pratique-là par des gens qui ne sont pas habilités à le faire. Et c'est ça qui pose un bémol. C'est ça qui fait un peu un genre. C'est ça qui fait en sorte que la parole de Dieu ne soit pas respectée. Parce que dans la Bible, c'est un serviteur de Dieu qui doit le faire. Et Gédéon dit que lorsque, par exemple, des gens qui ne sont pas adaptés, habilités à le faire, font ça, est-ce qu'on va aussi dire que cette pratique-là respecte les canevas de la Bible? Il s'insurge en disant non. Ça veut dire que cette pratique-là ne respecte pas les canons de la Bible. Et voilà, moi donc je me suis posé intérieurement une question. Qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas-là? Parce que comme vous le savez, Gédéon ne badine pas avec son ministère. Hein? Non, 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 non. Il ne badine pas. Donc si moi j'étais dans le public de Gédéon, là-bas en Côte d'Ivoire, moi j'allais entrer pour demander à Gédéon que, ah, papa Gédéon, pardon, dis-moi, parce que moi je veux connaître. Dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, par exemple, quand tu regardes, moi personnellement, et je parle de moi, je n'ai jamais entendu qu'un pasteur a fait ça, ou bien un prêtre a fait ça. Généralement, c'est toujours dans les hôpitaux, ou bien dans les centres de santé qu'on fait cela. Oui, je n'ai jamais entendu ça. Donc, ce que moi, je voulais demander, si moi, j'étais en face de Gédéon, moi, j'allais demander à Gédéon que, ah, papa Gédéon, qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas-là? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faudrait que les pasteurs, par exemple, suivent cette formation de faire cette pratique-là pour que lorsque les fidèles, lorsque les enfants naissent, pour que le pasteur là puisse faire ça? Ça, c'est une question que moi, j'allais poser à Gédéon. Parce que ce qu'il a souligné là, c'est effectivement important. Tu ne peux pas te faire, selon la Bible, si la Bible dit pas si, la Bible dit de le faire à 8 jours et que ce soit un homme de Dieu. Dans ce cas-là, comment on va donc faire? Est-ce qu'il faut former les pasteurs à ce niveau-là? Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, est-ce que un membre de l'église qui est déjà chrétien, c'est-à-dire un chrétien qui n'est pas pasteur, mais qui est chrétien à l'église, par exemple, qui est docteur, qui est peut-être infirmier, est-ce que celui-là peut faire ça? Ça veut donc dire qu'on doit ramener cette pratique-là dans nos églises. Par conséquent, on doit former nos fidèles, nos pasteurs, nos religieux à connaître, pratiquer ça pour que les membres de nos communautés remplissent effectivement ce que la Bible recommande à ce sujet. Donc, voilà un peu la préoccupation que moi je pouvais poser à Gédéon si j'étais là-bas. Donc, voilà en gros ce que Gédéon dit. Et quand je regarde, vraiment, je n'ai jamais entendu quelque part que un pasteur ou bien un prêtre a fait ça. Ça veut dire que là où nous sommes là, nous sommes là, on est dans le ndem avec cette chose-là. Oui, nous tous, on est dans le ndem. Sauf ceux qui sont nés déjà en étant dans l'église de Gédéon et qui ont eu à comprendre ça. Parce que tout est clair, tout est biblique. Il a même cité, quel verset là? Galates 5, versets 2 à 6.
Donc, pour ceux qui ont les Bibles, là, vous pouvez lire ça dans Galates, parce qu'il y a aussi Paul, l'apôtre Paul, qui a parlé de cette pratique-là. Donc, voilà un peu en clair ce que j'ai eu à écouter dans la vidéo de Gédéon concernant cette pratique lorsque un jeune homme est arrivé et lui a parlé de ça. Voilà un peu, qu'est-ce que je vais dire? Répéter, si je peux dire ça comme ça là. Je ne peux pas répéter les paroles exactes de Gédéon, ben, voilà un peu paraphraser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà un peu paraphraser la réponse que Gédéon a eu à dire au sujet de cette pratique-là. Donc, mes chers amoureux de la parole de Dieu, mes chers amoureux du Congo-Ça divin, nous ne pouvons que soutenir notre missionnaire, notre pasteur, Gédéon de la Tchétchouva, qui s'époumonne, qui se donne corps et âme pour que la parole de Dieu soit écoutée dans les 4 coins du monde. Shalom.